Bonjour à tous, bienvenue pour cette première édition de Panaf Actu, votre rendez-vous qui récapitule l'actualité de la sphère panafricaniste. Au programme de ce numéro, 3 sujets. La situation alarmante à l'est de la République démocratique du Congo, le report des élections présidentielles au Sénégal, le retrait de l'AES de la CEDEAO. À l'est de la République démocratique du Congo, de violents combats entre la rébellion du M23 et les forces congolaises ont provoqué de nouveaux déplacements de la population dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Selon des sources concordantes, les combats ont éclaté vendredi soir après que les rebelles du M23 se soient emparés de la localité de Chacha sur la route nationale 2 reliant les chefs-lieux des provinces du Nord et du Sud Kivu, Goma et Bukavu, le long de la rive ouest du lac Kivu frontalier du Rwanda. Depuis cette prise de contrôle, la ville de Minova, plus au sud sur cette route, a été le théâtre de l'arrivée de vagues de déplacés cherchant refuge face à l'avancée des rebelles. Un représentant de la société civile a déclaré à l'AFP que les déplacés venus de villages du territoire de Masisi, Nord Kivu, se réfugient dans des familles d'accueil, des écoles et des églises. Les déplacements sont massifs et la situation est critique. Le passage vers Minova en véhicule, même à moto, est devenu pratiquement impossible en raison de l'occupation de Chacha par le M23. Le M23, également connu sous le nom de Mouvement du 23 mars, a repris les armes fin 2021. Après plusieurs années de silence. Soutenu par le Rwanda, ce groupe rebelle contrôle désormais d'importants territoires du Nord Kivu, y compris la cité stratégique du Bunagana à la frontière avec l'Ouganda. À Kinshasa, des activistes de mouvements citoyens se sont rassemblés samedi devant l'Assemblée nationale pour marquer les 600 jours d'occupation de la ville de Bunagana par le M23. Cependant, plusieurs manifestants ont été arrêtés et la Lucha déplore l'absence de nouvelles de 7 de ses membres emmenés par des agents présumés de l'Agence nationale de renseignement. La Lucha appelle les autorités congolaises à libérer immédiatement et sans condition les 7 camarades détenus. Dans un communiqué, le mouvement citoyen souligne l'urgence de la situation alors que la République démocratique du Congo compte déjà plus de 6 millions de déplacés, principalement dans les zones touchées par les violences des groupes armés depuis près de 30 ans. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a pris il y a quelques jours une décision radicale. Le samedi 3 février 2024, le chef de l'État a choisi de reporter l'élection présidentielle initialement prévue pour le 25 février. Une annonce faite lors d'une allocution télévisée qui a pris de court la nation entière. Enfin, j'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive. Ce coup de théâtre est survenu à quelques heures de l'ouverture officielle de la campagne électorale, prévue ce même jour à minuit. 20 candidats avaient été validés par le Conseil constitutionnel pour participer à cette élection cruciale pour l'avenir du pays. Pour rappel, cette décision présidentielle intervient après l'exclusion controversée de Karim Wade de la course à la présidence en raison de sa double nationalité sénégalaise et française. Karim Wade avait vivement réagi en dénonçant une décision scandaleuse et un nouveau complot judiciaire. Son parti, le Parti démocrate sénégalais, avait même initié à l'Assemblée nationale le processus ayant abouti à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. La veille de cette déclaration, le Parti démocratique sénégalais a déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale demandant le report de l'élection présidentielle du 25 février. Dans un communiqué, le parti a justifié sa démarche en évoquant de graves dysfonctionnements et en pointant du doigt l'élimination des candidats comme l'une des raisons principales.
Cette proposition de loi intervient dans un contexte où le processus électoral est émaillé d'incidents et de contestations. Le Parti démocratique sénégalais, qui compte 27 députés sur les 165 à l'Assemblée nationale, entend ainsi remettre en question la validité du processus électoral en cours. Depuis cette annonce, on compte à travers tout le pays de nombreux mouvements de contestation s'opposant au report de l'élection présidentielle. Nous sommes là aujourd'hui pour témoigner notre détermination, notre volonté à combattre l'injustice et de toutes sortes. Maintenant, le combat ne fait que commencer et l'avenir va nous édifier par rapport à la conduite à adopter les jours à venir. Donc le peuple a toujours résisté, le Sénégal a toujours résisté face à l'oppression et il résistera et toujours. Et nous gagnerons ce combat. On ne peut pas laisser à quelqu'un qui est vomi par la plupart des Sénégalais. Donc il y a quelque chose qui est là. Donc il a peur d'une opposition au pouvoir. Donc il a peur d'éventuelles représailles parce que simplement il a dilapidé les ressources de ce pays. Donc ce sont les fossoyeurs contre qui nous nous offusquons et nous nous insurgeons. Donc vive le combat, vive la révolution pour un Sénégal libre, pour un Sénégal de paix et de stabilité. Jusqu'au bout. On va continuer à combattre jusqu'au bout. Parce que Macky Sall n'est pas la Constitution. La Constitution, c'est le peuple sénégalais. C'est le peuple sénégalais qui décide. Et le peuple est souverain. Ñun dinañu xeex ba bis bu ñu Yàlla di jox li ñu bëgg suñu dëkk ñu jël ko parce que Macky Sall nii la ñu defoon 2011 ñun ñoo àndoon di xeex pour bañ Ablaye Wade présenter fi 3e candidature. Macky Sall ne va pas faire du forcing. Il ne va pas faire du forcing. Macky Sall bëggatuñ la abal ñu. À noter que l'Union européenne appelle de nouveau à la tenue d'une présidentielle en conformité avec la constitution sénégalaise. Le ministre de l'économie Aboubacar Nakanabo, lors du journal télévisé de 13h sur la chaîne nationale le dimanche 4 février 2024, s'est exprimé sur les conséquences économiques du retrait du Burkina Faso des États membres de la CEDEAO. D'emblée, le ministre a réfuté les prédictions négatives des analystes affirmant que l'économie burkinabé résistera au retrait de la CEDEAO, en prenant l'exemple du Mali, qui malgré un embargo demeure debout avec une économie résiliente. Il a ensuite souligné le potentiel économique considérable des 3 États de l'Alliance des États du Sahel, Burkina Faso, Mali et Niger, qui se sont retirés de la CEDEAO, totalisant environ 70 millions d'habitants. Selon lui, cet ensemble pourrait devenir un espace fort et prospère, particulièrement en exploitant judicieusement leurs ressources naturelles. En ce qui concerne les données chiffrées, le ministre a noté que les exportations du Burkina Faso vers l'espace CEDEAO représentaient 14% en 2023, avec 11% au sein de l'UEMOA. Cependant, il a souligné que la majorité du commerce extérieur du Burkina se faisait en dehors de la CEDEAO. Aboubacar Nakanabo a également abordé les importations, indiquant que celles en provenance des pays de la CEDEAO représentaient 26%, dont 29% de l'UEMOA. Il a noté que les 7% d'importation des pays de la CEDEAO non membres de l'UEMOA étaient principalement valorisés par les importations en provenance du Ghana. Pour contrer les craintes liées à une éventuelle hausse de l'inflation au Burkina Faso, le ministre a souligné que l'inflation est principalement portée par les prix des produits pétroliers et alimentaires. Il a exprimé sa confiance en une baisse des prix grâce à une bonne campagne agricole et aux initiatives en cours pour augmenter la production agricole. Le ministre Nakanabo a rappelé que, après le retrait, les pays de l'Alliance des États du Sahel ont la possibilité de coopérer individuellement avec les pays de la CEDEAO, comme cela se fait déjà avec d'autres nations à travers le monde. Toujours concernant ce retrait, le 7 février 2024, le gouvernement burkinabé a notifié à la commission de la CEDEAO que celui-ci ne serait plus lié par le délai d'1 an pour ce retrait de l'organisation. La correspondance du ministère des Affaires étrangères a souligné l'irréversibilité de la décision. Cette annonce fait suite à la décision des membres de l'Alliance des États du Sahel de quitter la CEDEAO. Le Mali a également justifié la prise d'effet immédiate de son retrait de la CEDEAO en avançant des arguments similaires à ceux du Burkina Faso. Le ministère en charge des Affaires étrangères se fonde entre autres sur la violation par l'organisation elle-même de ses propres textes, en prenant des sanctions en dehors de celles prévues par ses propres textes, avec une intention manifeste de détruire les économies des pays en transition, alors même que sa vocation première est de promouvoir l'intégration économique et en instituant des mesures de confinement économique et financière contre ses propres membres. La CEDEAO s'est inscrite dans le déni de son traité révisé, foulant ainsi aux pieds les valeurs et principes sacro-saints qui fondent l'organisation.
lit-on dans la note. Ces graves manquements commis par la CEDEAO remettent en cause le caractère contraignant des textes de la communauté et fondent le droit légitime du Burkina Faso de ne pas être lié aux contraintes de délai, mentionnées à l'article 91 du traité révisé et évoqué par la Commission. À noter que le département de la diplomatie burkinabé a insisté et rappelé que la décision du Burkina Faso a un caractère irréversible.